6h26, Mathieu Béliard sur Europe 1. Qui a vu dans la rue tout menu le petit ver de terre? Bonjour Fanny Agostini. Bonjour, c'est très mignon. Un peu de poésie ce matin, alors qu'on va se mettre un peu de terre sous les ongles, si je puis me permettre. C'est notre rendez-vous à la ferme, en même temps c'est l'objet de cette chronique. Tous les matins avec vous à Boissey en Haute-Loire. Fanny, depuis que vous cultivez vous-même votre bout de terrain, vous voyez le sol autrement, et notamment ses habitants, les fameux vers de terre, vous l'aurez compris, qui sont en voie de disparition. Vous nous dites, Fanny, que c'est une affaire aussi grave que le changement climatique ? Oui Mathieu, au moins aussi préoccupante, sauf qu'on préfère de loin les bébés phoques et les pandarous. La perte de la biodiversité, celle qui nous émeut aux larmes, se résume souvent aux animaux charismatiques, alors que les campagnes de sensibilisation pour les lombrics devraient jaillir de tous les côtés. On devrait édifier des stèles à la gloire des vers de terre, l'utiliser comme mascotte, emblème, effigie, même pourquoi pas sur nos billets de banque, tellement nous lui devons tout. J'imagine le billet de 10 €. Bon, pourquoi est-ce que vous nous faites tout ce plaidoyer sur le ver de terre, chère Fanny ? Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement ? Tout simplement, si vous mangez, c'est indirectement grâce à eux, car ce sont les vers de terre, les vrais maçons de la planète. Ce sont eux qui construisent le sol. Ces petits invertébrés vont faire des va-et-vient verticaux permanents dans la terre et vont descendre l'humus et faire remonter l'argile. C'est un brassage complètement indispensable réalisé par leurs intestins high-tech, ce qui va donner à la sortie un complexe argilo-humique permettant à la terre de prendre corps et in fine de nous fournir notre nourriture. Et ils y travaillent, Mathieu, comme des forcenés. Un ver va rejeter son poids en terre tous les jours. La réalité de ce problème, c'est qu'aujourd'hui, ces vers de terre ne pèsent plus très lourd. Tout à fait. Rien qu'en France, ils représentaient 2 tonnes à l'hectare en 1950 contre moins de 200 kilos aujourd'hui. Donc c'est divisé par 10, quoi. Faut bien quand le même, ouais, c'est quand même assez alarmant. Voilà pourquoi nos sols sont à genoux, tout simplement. Alors il y a la disparition des vers, mais d'une manière générale, toute la microbiologie des sols est affectée. Alors il n'y a pas de fatalité à cela. Il est possible de rectifier le tir en adoptant notamment des pratiques culturales régénératives, comme un labourage très léger et aussi une rotation de plantes qui permet de mieux fixer les minéraux et la matière organique. Ce qui veut dire aussi changer de lunettes, Mathieu, et en faisant ce matin l'apologie du ver de terre, considérer que la vie du sol est fondamentale, car c'est en fait le socle sur lequel tout repose. Et vous avez raison, on peut aimer, protéger, défendre le pandarou et ne pas ignorer le lombric pour autant. Et les abeilles et le reste. Évidemment, ça fait partie de la biodiversité et il compose cette terre. Vous parlez d'humus, vous avez tout le vocabulaire fermier si je puis me permettre, mais il compose cette terre dans laquelle on cultive, cette terre qui nous nourrit. Merci Fanny Agostini, c'est notre rendez-vous à la ferme à retrouver sur europe1.fr. Il est 6h28.